Le bureau de la MINUSCA dans la ville de Boire a organisé une série d'exercices de simulation, de gestion, de crise et d'évacuation afin de renforcer les capacités de son personnel ainsi que celui des agences de l'ONU opérant dans la ville. Ces exercices avaient pour objectif de favoriser le partage de l'information et de faciliter la prise de décision appropriée dans l'optique d'assurer la continuité dans la mise en œuvre du mandat de l'ONU et le fonctionnement de l'administration locale. Ces sessions ont été présidées par Périclès Gasparini, chef du bureau de la MINUSCA à Boire. Elles ont permis de simuler le fonctionnement du centre de communication et d'opération de Boire, communément appelé sous le sigle BOCO, qui est une nouvelle structure construite au sein du bureau de Boire et regroupant toutes les entités nécessaires pour faire face aux événements liés à la sécurité de manière intégrée. C'est un concept, on va dire, de la MINUSCA qui consacre plus d'intégration, plus de coordination et plus de coopération. C'est-à-dire que dans un seul bureau, nous avons pratiquement tous les staffs, ce qui permet, n'est-ce pas, que les solutions soient non seulement rapides, qu'elles soient trouvées pratiquement en temps réel, que nous ayons les informations en temps réel et que la réaction, la réponse à donner par les différentes sections et par le chef de bureau, par le responsable du groupe de gestion de crise, que les réponses soient faites à l'immédiat, en temps réel et avec beaucoup plus de doigté. Since they are in front of the police. Les autorités locales ont dialogué avec eux. La mise en place de ce centre de communication et d'opération est une démarche stratégique pour sécuriser le personnel onusien tout en exécutant son mandat qui inclut entre autres la protection des civils. La présence de OCHA, UNICEF et d'autres agences du système des Nations Unies ayant pris part à cet exercice devrait permettre de coordonner et d'évaluer les besoins de la population afin de leur apporter le soutien nécessaire. La communication de Zita Astrid Sosoupé, agente de la division des droits de l'homme à Boire, à l'endroit des groupes armés et des forces de l'État à protéger les civils en période de conflit, témoin du succès de cette opération. Quelles que soient les conditions, les combattants, les groupes armés et même la force de l'État devraient tout faire pour protéger la population civile. Toute personne qui ne participe pas à la guerre ou aux hostilités, selon le droit international humanitaire, devait être protégée. Et quand ces personnes civiles sont touchées, nous parlons directement de violations de droits de l'homme, nous parlons des abus. Quand les auteurs sont des groupes armés, ça devient des abus de droits de l'homme. Et à tout instant, la division droits de l'homme et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme tient à rappeler aux combattants que en temps de guerre, on doit tout faire pour que ces civils soient protégés. Les forces de sécurité intérieure de la ville de Boire ont été associées pour assurer une meilleure coordination en matière de défense de la ville en cas de crise sécuritaire ou d'attaque. Cette implication témoigne de la bonne collaboration entre la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure à travers des patrouilles conjointes et les opérations conjointes de sécurisation de la population. Ces forces de sécurité sont positionnées à Boire, à Paouan, à Berberati et sont prêts à être réactifs en cas d'attaque des groupes armés. Le sous-lieutenant Stéphane Mandalé, officier de liaison des forces armées centrafricaines à Boire, qui assure le plan de défense de la Namambéré en général et de la ville de Boire en particulier, présente son plan de coordination dans le cadre de cet exercice de simulation, de gestion de crise et d'évacuation en cas de conflit armé. Voilà, si jamais l'ennemi aussi a eu du renfort, nous sommes des militaires, on ne peut pas prendre une section pour aller combattre une compagnie ou bien une compagnie pour aller combattre un bataillon.
si les informations qui nous parviennent font état que l'ennemi a eu du renfort, certainement nous aussi nous allons faire des prélèvements dans les bataillons qui ne sont pas trop loin de notre position ici, soit au BT 9, soit au BT 10, soit au BT 8, afin de bien remplir les missions qui nous sont dévolues pour protéger la population et les autorités locales. Les méthodes visant à protéger les civils par la MINUSCA sont entre autres l'anticipation, la prévention, la dissuasion et la mesure temporaire d'urgence comme les arrestations et la détention. Rappelons que l'appui de la MINUSCA aux côtés des forces de sécurité intérieure a permis de repousser une attaque de groupes armés sur la ville de Boar le 9 janvier 2021 et a permis la restauration de l'autorité de l'État dans la ville et le retour à la vie normale des populations qui vaquent librement à leurs activités. L'intervention de la MINUSCA à travers le déploiement du contingent népalais à Boyo, situé à 120 km de Bambari dans la Ouaka, suite à l'attaque d'un groupe armé qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines, d'importants dégâts matériels et des déplacements de population, a permis de chasser les rebelles de la ville et a facilité le retour des populations. La mission a installé une base temporaire afin de protéger la population. La mission mène également des opérations de sécurisation des agences des systèmes des Nations Unies afin qu'elles soient aptes à poursuivre leur assistance auprès des populations vulnérables. C'est ce qu'il a tout juste dit.